sur le live de TV Finance si vous nous rejoignez, direction l'Allemagne avec le Chronodax qui est présenté par Eric Seban, trader et formateur indépendant. Bonjour Eric. Bonjour Jean. Selon l'Office fédéral de la statistique, la production industrielle allemande a progressé de 2,7% en janvier contre une hausse de 1,10% en décembre dernier. Malgré cette annonce, le DAX a clôturé hier très légèrement en baisse à moins 0,02%. Qu'en dit votre analyse technique, Eric ? Eh bien qu'on est sous un niveau de résistance pour le moment, à l'instant T on y est encore. Depuis la semaine dernière on a quand même encore perdu 5%, donc ça fait quand même 10% de baisse sur le mois de mars, jusqu'à 13% sur les plus bas de lundi. Donc il y a certaines personnes qui ont un peu cédé à la panique et qui ont vendu lundi. Alors est-ce qu'elles ont eu tort? Pour l'instant on n'en sait rien, parce que justement, je vous disais que sous 14 450, ça c'était il y a trois semaines et quelques, il y avait quand même beaucoup de vide et qu'on partirait en ligne droite, mais je ne pensais pas qu'on irait aussi bas que ça. Je pensais quand même qu'on irait voir du côté de la zone 13 500, ce qui n'a pas eu lieu. Donc on a baissé de 1000 points, puis on en a rajouté 1000 de plus, puisqu'on s'est arrêté sur 12 480, qui est une zone, qui n'est pas facile à voir, qui date de novembre 2020, donc c'est pas d'hier. C'est une zone qui n'avait jamais été visitée. C'est là qu'on a manifestement décidé de s'arrêter avant de faire des tentatives de rebond technique. Pour l'instant, on a quelque chose qui se dessine entre hier et ce matin, donc c'est un petit peu tôt pour en parler, donc qui ressemble à un rebond technique. Il y a déjà eu des tentatives de rebond technique en intraday lundi déjà, avec le fermement du gap, la fermeture, bon bref. Ça a recommencé hier, et puis ça repart à l'attaque ce matin. Donc la zone sur laquelle le DAX bute pour le moment à chaque fois qu'il a fait des rebonds techniques, c'est une zone qui est importante, elle est même stratégique sur le long terme. Si on reste en dessous d'ici la fin du mois, alors c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on aura gommé toutes les plus-values depuis décembre 2020 quand même, hein, donc toute l'année dernière plus décembre 2020. Il y a des décisions qui vont forcément être prises. Pour l'instant, en tout cas, on essaye de s'extraire de cette zone d'attraction baissière, en dessous de laquelle, en tout cas, l'attraction baissière commence à devenir assez sévère. Et de toute façon, on n'aura la réponse qu'à la fin du mois. Donc, ce qu'il faut, c'est se concentrer maintenant sur les 3 prochaines semaines. Et puis, donc, essayer de naviguer dans ce contexte incertain, qui est donc aussi très volatile, comme vous pouvez le constater sur les graphiques, avec justement des options qui traduisent, lorsqu'on les analyse, donc une volatilité vraiment forte. Enfin, cela dit, il faut quand même se rappeler que depuis le plus haut de janvier, le DAX il a perdu 20% au plus bas. 20%, c'est que la moitié de ce qu'on avait perdu au plus bas de la crise Covid. Hein. Donc, il faut mettre un peu les choses en perspective. Donc, pour l'instant, il y a encore de la place pour la baisse. On est quand même dans un contexte assez anxiogène avec des choses assez graves qui se passent. On n'a pas forcément trouvé le point bas, et puis finalement, est-ce que c'est important de chercher le point bas? Parce que c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent en bourse. Hein. Ce qu'il faut, c'est surtout essayer de voir quand le graphique va nous donner l'indication qu'on peut, par exemple, retourner sur les actions. Parce que là, pour l'instant, un rebond technique peut se faire jusqu'à 13 600, 13 650, il n'y a pas de problème. C'est assez classique, c'est un rebond pour l'instant seulement technique. Est-ce que ça veut dire qu'on va remonter vers les plus hauts? Certainement pas. Pour le moment, il n'y a rien dans les tuyaux qui peut laisser penser qu'on puisse avoir un rebond d'envergure. Maintenant, on va se rappeler ce qui s'est passé justement en 2020, au plus bas de la crise Covid. On n'a pas eu de stabilisation, et puis on est reparti comme une balle à la hausse. Alors évidemment, la situation est complètement différente, donc il faut l'aborder de façon différente. Moi, tous les jours, on me pose la question de savoir s'il faut revenir sur les actions. Non, c'est trop tôt. Il ne faut pas revenir sur les actions maintenant, parce que dans le contexte actuel qui est très incertain, il vaut mieux attendre qu'on ait une stabilisation. On ne sait pas si on a trouvé le point bas. Encore une fois, ce n'est pas la recherche. La recherche, ce n'est pas de trouver le point bas. C'est d'attendre que le graphique nous donne une information. Et le graphique donnerait une information, par exemple, s'il revient en double appui sur 12 500, voire décalé légèrement vers le haut, vers 12 600, par exemple. Là, ce serait une information qu'en effet, on a une stabilisation et qu'on a mis fin à cette baisse assez vertigineuse. On est quand même passé très rapidement
à moins 20% quand même. Enfin, alors en tout cas, moins 10, ça c'est sûr, ça a été très rapide. Mais bon, on s'y attendait, puisque je vous le disais, sous 450, c'était du vide. Donc, attendre une stabilisation, et puis observer ensuite les actions au coup par coup pour voir si elles donnent également un signal de stabilisation, voire de reprise. Et puis, on parle bien de revenir sur les actions, hein. On parle pas de... Ça veut dire qu'on n'en a plus. Ça veut dire qu'on y va, on retourne sur le marché. Si on en a déjà, ça s'appelle moyenner à la baisse, hein, d'y retourner. Donc ça, par contre, c'est la plus mauvaise idée qui soit, ça finit toujours très très mal. Donc si on veut revenir sur les actions, attendre une stabilisation, double appui vers 12 500, 12 600, ça serait bien, s'il se produit. Si on vend les rebonds, c'est pas une mauvaise idée, ça c'est pour jouer les variations de l'indice, parce que on est dans une tendance baissière, donc vendre les rebonds, c'est ce qu'il est préférable de faire. C'est de ce côté-là que se trouvent les meilleures probabilités de réussir ces opérations, en tenant compte du fait qu'en effet, on est bien sur une zone de rebond technique potentiel qui peut nous amener jusqu'au 12 600, 12 650. Donc, vendre les résistances en intraday pour jouer des écarts à la baisse dont on a découvert, oui. 12 650, on sort temporairement du marché si on casse, parce qu'on se rappelle justement l'épisode Covid où finalement on est reparti comme une balle. Imaginez que demain on ait quelques bonnes nouvelles et c'est probablement ce qui va se passer. Donc, rester prudent sur les ventes à découvert, sortir temporairement du marché si on casse 12 650 quand on veut jouer les baisses la tendance baissière sur le DAX. Et puis ne pas se précipiter sur les actions pour y retourner, parce que pour le moment c'est pas encore le bon moment dans un contexte incertain comme celui qu'on traverse. Il faut pas se précipiter en croyant qu'on va rater quelque chose. Voilà, ça c'est vraiment le message que je veux envoyer. Merci à vous Eric Seban pour vos commentaires sur le DAX, l'indice allemand. Vous êtes, je le rappelle, trader et formateur indépendant. Petite pause et juste après nous retrouverons Daniel Cohen-Delara pour les Market Movers du jour. A tout de suite sur TV Finance.